Nous sommes de retour cette fois pour parler de l'actualité africaine. Merci de nous suivre. En Guinée-Conakry, le ministre d'État, ministre de la Justice, Cheikh Sako, a démissionné. Dans sa lettre adressée au chef de l'État, Maître Cheikh Sako évoque son opposition à toute modification ou changement de la Constitution. Sa démission intervient après 5 ans et demi passés au sein de 3 gouvernements successifs. Et alors que le débat autour de l'opportunité d'une nouvelle Constitution, dont le texte n'a pas été rendu public, agite le pays. Au Mali, les inondations de Mimi à Bamako ont fait 324 sinistrés. Certains ont été pris en charge par l'État, d'autres sont toujours à la recherche d'un nouveau toit. En République démocratique du Congo, au moins 32 personnes sont mortes et plusieurs dizaines sont portées disparues dans le naufrage d'une embarcation sur le lac Maïdombe, dans l'ouest de la RDC. Le propriétaire du bateau a été arrêté. Kampala a accusé l'armée rwandaise d'avoir tué 2 personnes près d'un poste frontière lors d'une incursion que les autorités qualifient de violation territoriale. Kigali conteste cette version de l'incident. L'incident se serait produit au cours d'une incursion menée par les forces de sécurité rwandaises contre un commerçant vendredi. Après plusieurs mois de crise, cette situation marque un nouveau regain de tension entre les 2 pays. En Éthiopie, Hassan Ismail Ibrahim, plus connu sous le nom de Hassan Dere, l'ancien chef pénitentiaire, est accusé d'avoir ordonné de manière régulière des tortures inhumaines sur de nombreux prisonniers. Il a été arrêté en Somalie, dans une ville où il se cachait. Hassan Dere a été le directeur de la prison d'Ogaden, située au cœur de la ville orientale de Jijiga, l'un des centres de détention les plus célèbres d'Éthiopie. L'ex-présidente et l'ex-secrétaire générale de la Fédération sierra-léonaise de football, visée depuis près de 3 ans par des accusations de corruption, ont été acquittés hier par un tribunal de Freetown. Cette affaire avait conduit à la suspension de la SLFA par la FIFA en octobre. L'instance mondiale du football dénonçait le limogeage en septembre d'Isha et Chris comme une ingérence des autorités politiques dans le fonctionnement de la fédération. C'est la fin de ce bref regard sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'information.